Dans ce tutoriel, je vous invite à découvrir quelques formes spéciales. Alors, toujours dans l'onglet Callout ou bien Form, on clique sur la flèche pour voir la dernière partie qui contient les formes spéciales. Alors, on va commencer par la forme Blur, la forme floue, qui permet d'ajouter un flou sur une image. Par exemple, on va cliquer sur la forme floue. Elle va bien sûr s'ajouter automatiquement sur la piste 2. Alors, on va essayer, par exemple, de masquer l'image sur la vidéo. Augmentons un petit peu le zoom jusqu'à 100% pour bien voir l'image à masquer. Alors, on va déplacer le flou sur l'image et bien sûr l'adapter avec la taille de l'image. Alors, normalement, on va le déplacer pour qu'il commence dès le début. On va voir un aperçu. Salut et bienvenue dans ce tutoriel. Là, on a un petit problème, c'est que la forme, regardez, commence en dégradé et comme ça l'image apparaît quelques instants. Regardez au début. Salut. Donc un problème. Là, on a d'autres options qu'on va traiter, des propriétés, le fondu initial et final. On va éliminer, regardez le fondu initial. Et comme ça, regardez, on va rien voir sur l'image. Salut et bienvenue dans ce tutoriel. On va voir. Alors la même chose, on va augmenter la durée de la forme jusqu'à la fin et on va éliminer le fondu final. Et comme ça, on a caché l'image. On va voir le deuxième outil, c'est Spotlight ou bien lumière, projection de lumière sur une partie de la vidéo. Alors on va revenir vers réduire pour ajuster. Et on va ajouter la deuxième forme, c'est Spotlight. Alors, Spotlight permet de faire une projection de lumière sur une partie. Par exemple, on va prendre, je sais pas, donc une partie, par exemple, la barre de recherche, ou bien toute la barre de recherche. Voilà. Augmentons un petit peu le zoom pour bien voir. Et voilà, on va voir un aperçu. Dans ce tutoriel, on va voir les onglets des navigateurs. Alors, les onglets sont des sous-fenêtres. Voilà. Et bien sûr, la même chose, les mêmes propriétés. On peut augmenter le fondu initial, fondu final, l'intensité aussi. On peut ajuster l'intensité ou bien créer des hotspots. On va voir dans les vidéos suivantes qu'est-ce que ça veut dire un hotspot. Alors, revenons à la taille normale et on va ajouter une autre forme. Passons à la troisième, c'est highlighter ou bien soulignement ou bien surbrillance. Alors, on va ajouter par exemple une surbrillance sur la barre de recherche de YouTube. La même chose, navigateur. Alors, les onglets sont, regardez, la couleur jaune. Après, on va passer à texte. Là, bien sûr, la forme texte, elle est très pratique. Elle permet d'ajouter un texte à la vidéo. Alors, on va double-cliquer pour ajouter un texte. Alors, on a plusieurs propriétés, bien sûr, qu'on peut
personnaliser, par exemple la taille, aussi la couleur, type ou bien la police, mettre en gras, etc. Donc un peu de traitement de texte, on peut ajouter aussi la même chose des fondus initial et final. Voilà. Et on peut toujours déplacer, bien sûr, le texte. D'accord, on peut le mettre là où on veut. Par exemple, etc. Alors, on va passer à, bien sûr, on va voir les hotspots après. On va passer pour voir pixelate ou bien pixelisation. Pixelisation, c'est la même chose. Il permet de masquer des parties. Par exemple, on va masquer le numéro de téléphone. Alors, je vais prendre la taille 100% pour bien voir. Prendre la main pour déplacer la partie à masquer. Je double-clique sur pixelisation. Je vais la déplacer sur le numéro. Alors, je vais masquer et voilà. Sont des sous-fenêtres. Là, bien sûr, on peut paramétrer les fondus initial et final pour ne pas voir le numéro de téléphone. Passons aux raccourcis. Donc, on a 4 types de raccourcis qu'on peut ajouter. Prenons un exemple. Par exemple, le premier, traditionnel. Je clique, je vais revenir à la taille normale. Voilà notre raccourci. On peut redimensionner et bien sûr placer en bas, etc. En cas où vous expliquez par exemple une leçon, etc. Vous allez bien sûr utiliser peut-être des raccourcis clavier pour expliquer. Donc, c'est un moyen pour afficher un raccourci rapidement. Et on peut le taper là ou bien changer carrément le raccourci. Par exemple, en le tapant directement sur le clavier. Par exemple, je vais cliquer sur CTRL L. Et voilà, le raccourci change, etc. Là, vous pouvez personnaliser à votre guise le raccourci qui vous plaît. Alors, dans les vidéos suivantes, on va essayer de traiter les hotspots par détail. Merci.